Coucou les amis, nous sommes dimanche, nous sommes toujours dans notre petite ville près de Benidorm qui s'appelle, comment c'est, Villa Joyosa? Un truc comme ça, Joyosa. Et ben voilà, hier on a fait le point de vue qu'on vous a partagé sur Insta. Et du coup aujourd'hui on s'est dit on allait faire l'autre point de vue. Oh là là, il est fou. Et celui-là on va vous le partager sur Facebook. Regardez-moi ça, ce petit coco. On a passé notre journée à la plage. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent. Ils annonçaient très nuageux. Et au final, ça a été, il a fait beau. Mais on avait froid tellement il y avait du vent, il y avait 17 degrés. Donc voilà. Et alors, on s'inquiétait pas trop. On s'était dit, bon, on va avancer selon la météo. On pensait aller à Valence. Et puis au final, à Valence, il va pas faire super beau. Donc on s'était dit, on va rester ici. L'immeuble n'a pas l'air pris, du moins au maximum de sa capacité. Donc voilà, et Christophe vient d'aller demander. Et ben non, on va devoir partir puisque il est fully booked. Donc voilà, soit on reste ici ailleurs, soit on va malgré tout à Valence. On va voir. On a déjà ici un beau point de vue. Enfin beau, hein, bon. À 360 degrés. Et on va encore monter. La couleur de la mer, c'est quand même magnifique. Attendez-nous, allez pilou. Oscar vient de nous dire, ah, c'est des chemins qu'on adore. Mais oui, des petites balades. Il y avait le tour là. Je ne sais pas, mon petit chat. Je nous revois au nid du tigre, au Bhoutan, avec une montée comme ça, bien accidentée. Sauf que les petits étaient ados. Mais comment a-t-on pu faire ça, quoi? Aujourd'hui, ça nous paraît tellement impossible. On a l'impression d'avoir pris 10 ans d'âge. Quand on voit cette vue, on se demande en fait comment on a pu construire ça au bord du littoral pour accueillir toutes ces personnes. Ok, mais c'est tellement dommage. Dénaturer le paysage comme ça. Tristesse un cœur. On voit bien le petit point de vue d'où nous étions hier, là-bas, où il y a les arbres. Ah, et ici, un peu plus haut, un peu plus difficile. Allez, c'est parti. Oscar qui me dit, c'est comme quand on a grimpé la Catenango, le volcan au Guatemala, 2 semaines après le Covid. Mais c'était bien pire puisque la montée était vraiment rude. La montée était donc vraiment rude. Et surtout, ça durait 6 heures. Je pense qu'on avait mis 6 heures pour grimper. C'était infernal. L'épreuve physique est la plus difficile de toute notre vie, je pense. Et ça n'en finit plus. Il y a une tour normalement. On ne la voit toujours pas, j'ai envie de dire. Pas encore, mais c'est toujours pas. Mais par contre, on voit de la flotte, hein. J'arrive. Oh là là. C'est fou. Acapulco, voilà, ça me fait vraiment penser à Acapulco. Je cherchais le nom depuis des jours. Oh, je n'aime pas ça. Je suis pas du tout au bord, hein, regardez. Je suis là. Mais bon, depuis que j'ai les enfants, j'ai le vertige, c'est fou. Ça y est. Ah oui, il y a des... Au final, ça montait plus. Voilà la tour. Oh, je pense pas qu'on puisse y aller. Ouh. Et ici, on nous explique, j'arrive, que la tour est la plus ancienne des 5 tours et des 4 châteaux qui avaient été construits pour prévenir des attaques berbères entre 1500 et 1750. Et il y avait 3 soldats qui veillaient ici et qui donnaient l'alarme en allumant un feu et en faisant beaucoup de fumée, là tout en haut sur la terrasse. Et voilà. Et en fait, les Berbères venaient venaient enlever des gens qu'ils voulaient ensuite revendre en tant qu'esclaves ou pour lesquels ils demandaient une rançon.
C'était mon petit mot d'histoire, vous me connaissez maintenant. Ah voilà, Oscar a trouvé l'explication. On ne pense pas que c'est le trou qu'Oscar a vu tout à l'heure, mais c'est plutôt la base de la tour. Enfin, on croit. On cherche vraiment ce pit parce que sur la photo, on le voit à l'air libre. Regardez. Donc on le voit sans la tour, donc c'est pas possible. Mais on trouve pas. On comprend pas trop. Et Oscar, il n'y avait pas les briques non plus, ce qu'il avait trouvé en bas. Non lo sait. On se demande si c'est pas ça, là. C'est vraiment dommage. Et je comprends pas, des fouilles archéologiques l'ont découvert en 2009 et puis il a été rebouché. Allez, on entame la descente. Il a glissé. Ah, c'est ici qu'il a glissé? Ouais, c'est là. Oui, on fait attention parce qu'on pourrait vraiment se faire mal sur un rocher pointu. L'apprentissage est continu. On montre aux enfants comment descendre, où ils peuvent marcher, où ils doivent éviter. C'est la base en fait, on est leur exemple. Donc il faut qu'on transmette notre savoir. Cette petite balade est à nouveau une occasion pour discuter de l'érosion. Puisqu'on voit clairement, je les vois tomber. Le bord qui est mangé par l'air, par l'eau. Puis on voit les failles dans les rochers. Donc on explique aux enfants qu'un jour tout ça va tomber. Et qu'on ne sait pas quand. Ça peut être demain comme dans 100 000 ans. Donc il faut être prudent. On a pris un autre chemin pour descendre. Ah, ouais, quelle vue! Oh, la couleur de l'eau, c'est impressionnant. Virgile, passionnée par les animaux et par les enfants. Oui, elle arrive. C'est pour lancer la balle. Alors, aventurier un jour, aventurier toujours. Je leur demande de me montrer la petite promenade qui se trouve juste là au bord. Et évidemment, on va pas prendre le chemin comme d'habitude. Oh là là, aïe, ça picote. Ne m'attendez pas les gars. Voilà, merci à mes petits hommes. Nous sommes donc descendus de là. Je vous jure, je vous jure. Et voilà la petite promenade avec les petits rochers. Ils y étaient venus hier, ils voulaient balader. Hop. On vous montre encore une fois notre petit appart. Il est juste là. Apartamentos Odisea, vous voyez là. Et alors en face, il y a ce monstre qui est en construction / abandon depuis 15 ans, voire plus. Mais bon, au moins il n'y a pas de voisins en face. À propos de notre petit appartement, on a vu en fait que celui juste à côté, il avait les 2 chambres plus la pièce de vie qui donnait sur la terrasse frontale. Et je ne l'ai pas vu sur le descriptif Booking, donc on n'a pas pu le prendre, ce qui est bien dommage. Et par contre, du coup, les chambres là touchent les autres logements. Donc si on a des voisins qui écoutent la télé à fond, c'est pas pratique. Et le logement, on vous le conseille à 100%, sauf peut-être en période faste, parce que vendredi soir, c'était musique au bar juste en dessous jusqu'à 23 h, et hier, samedi, jusqu'à 2 h du mat. Ouais, maintenant on est à Benidorm aussi. On est à Benidorm, oui, et puis c'est les vacances. Et puis, voilà, de 2 h à 10 h, c'est super calme. C'est juste que nous, on est habitués à se lever tôt, à aller coucher tôt, se lever tôt. Donc voilà, on a mis nos boules qui est, on a quand même pu s'endormir, mais voilà, avant 2 h, c'était pas un sommeil réparateur. Donc on vous le conseille vraiment hors période touristique. Et si vous aimez après, voilà, aller au bar jusqu'à 2 h du matin, c'est parfait quoi. Le bar est sympa. Le bar est sympa, il y avait cours de yoga ce matin. Papa,
Voilà, c'était notre petite balade ici à Villa Villa Joyosa. Et on se retrouve. Ouais. À bientôt. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.